Nintendo Miamicambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Alsadier et de l'Ogooué-Vindo en général. Nous sommes dotés des magazines 3e Magazine, d'un site internet, l'autre Miamicambo, d'une chaîne YouTube 3e TV et d'une page Facebook Nintendo Miamicambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Nintendo Miamicambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando Miamicambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metando Miamicambo, c'est l'autre Miamicambo. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous retrouver chez vous. Nous sommes dans le cadre des interviews, l'actualité de Miamicambo, l'actualité du Gabon et l'actualité du Parti démocratique gabonais a fait la chronique sur une plateforme depuis il y a 24 heures, avec la démission d'une personnalité politique du Parti démocratique gabonais. Il s'agit ici de M. Frédéric Lekyou. Monsieur Frédéric Lekyou n'est plus quelqu'un à présenter pour plusieurs d'entre vous, mais nous allons vous faire le devoir de le regarder, de l'entendre, de l'écouter sur les motivations qui sont laissées depuis hier soir. Hier soir, c'était le jour qu'il a décidé de rendre sa démission du Parti démocratique gabonais, parti auquel il est appartenu. Il est militant depuis plusieurs années déjà. Alors, monsieur Frédéric Lekyou, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez ici la plateforme Nintendo Miamicambo. C'est un espace de communication dédié aux talents de l'Azadier, aux talents politiques, aux talents économiques, aux talents sociaux, et puis à tous les fils de Miamicambo et à tous ceux qui aiment Miamicambo pour discuter, échanger et communiquer sur les motivations des uns et des autres. Alors, depuis hier, nous avons reçu à travers nos sources, nos correspondants, une correspondance de vous adressée au Parti démocratique gabonais, rendant ainsi votre militantisme, votre adhésion au parti, donc votre lettre de démission. Alors, avant de rentrer dans votre nouvelle situation qui fait la chronique sur la plateforme, très brièvement, qui est M. Frédéric Lekyou? Je vous remercie. Je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude à la plateforme Nintendo Miamicambo pour s'être déplacée, pour venir rechercher la vérité. C'est donc un travail de salubrité publique que vous êtes en train de faire. Toutes mes félicitations pour ce que vous faites. Pour ma petite personne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bien Frédéric Lekyou. J'ai actuellement 45 ans. Je suis marié et père de 5 enfants. Je suis professeur du second degré général et par ailleurs manager, puisque j'ai un master 2 en management du secteur public, option gestion de la performance. Sur le plan professionnel, j'ai commencé par enseigner au lycée Henri Sibos de Monda et jusqu'en 2006 au lycée Paul Emmanuel de Libreville. Et après, j'ai été nommé dans un cabinet ministériel, celui du ministre délégué aux mines de l'époque, Sylvain Moumadiango, comme chargé d'études de 2006 à 2009, puis directeur de cabinet. Et après, lorsque le président Omar Bongo décède, et avec la nouvelle magistrature, nous n'avons plus été reconduits au gouvernement. Et donc j'ai dû repartir donc, dans mes salles de classe, au lycée Paul Emmanuel, avant d'être rappelé en 2011 comme secrétaire général adjoint au ministère des PME. Et jusqu'au 28 juin 2012, je suis reparti encore à l'école, passer mon master 2 et enseigner également au CS Louis Bigman. Et depuis le
12 septembre 2015, j'ai été nommé directeur général adjoint chargé de l'appui pédagogique et logistique au ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement technique. Je suis écrivain. J'ai déjà à mon actif 2 romans. Le premier, Dommage, aux éditions Public Book à Paris. Le deuxième, Mes enfants d'autrui, aux éditions Cham à Libreville. Et il y a un troisième qui est La dot de mots, qui est actuellement chez l'éditeur. Voilà une brève présentation de qui je suis. J'étais un militant du Parti démocratique gabonais depuis 1990 en tant que membre de l'UJPDG. Et là, j'en sors membre du Conseil national. Et je suis également élu local, conseiller départemental de la Zadie. Voilà. Alors, voilà, mesdames, messieurs, nous venons de suivre avec vous une brève présentation sur la biographie de M. Frédéric Leckiou. Alors, c'est une biographie riche et à encourager, à féliciter dans le cadre de l'activité qui est la nôtre, donc la promotion des talents de Mékambo. Alors, nous allons de plein pied entrer dans le vif du sujet. Alors, nous disons tout à l'heure que depuis hier, la plateforme a reçu votre lettre de démission du Parti démocratique gabonais, un parti politique dont vous êtes militant depuis 1990. Alors, très brièvement, comment vous avez fait votre entrée au sein de ce parti politique avant d'en arriver à la démission aujourd'hui? Juste un rappel historique. Oui, c'est vraiment long, ça fait 26 ans. Je suis rentré au PDG au moment où nous étions de plein pied dans la conférence nationale. Et le PDG était vraiment dans une période de trouble. Et il a fallu que les instances locales à Makoko puissent redynamiser les structures de base du parti. Donc c'est à la suite de cela, lorsque Echengouage, qui était à l'époque responsable du PDG au niveau du secteur de Makoko, a besoin de jeunes pour rentrer à l'UJPDG, que l'on m'a amené à l'UJPDG, que j'ai adhéré. Et donc ça c'est pour la partie adhésion. Une adhésion peut-être émotionnelle à l'époque. Mais c'est en 1996, avec Koba Benjamin Maurice, que je rentre réellement dans le militantisme de terrain, puisque là j'ai été associé à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie politique. Donc 1996, 2001 également, 2016, donc 1990, 96 à 2001 c'est Koba Benjamin, 2006 et 2011 c'est Mouma Djambo. Là j'ai été vraiment très impliqué dans l'élaboration de la stratégie et la gestion des finances, parce que j'étais par ailleurs aussi trésorier de campagne. 2008 également au local, élaboration de la stratégie et trésorier de campagne. 2009 j'ai conduit en tant que directeur de cabinet du ministre délégué, qui était à l'époque coordonnateur départemental de campagne, j'ai dû conduire des meetings et des causeries, une trentaine, dans le cadre de la pré-campagne et de la campagne, pour promouvoir le mémorandum qui devait être le document de base de l'élection du candidat Ali Bongo en 2009. Et là, il y avait le concours du grand frère Thierry Kombila, parce qu'il était également l'un des instigateurs de l'élaboration de ce mémorandum-là. C'est avec lui que nous avons dû battre campagne. Et en 2009, toujours, j'ai été le coordonnateur de l'élection locale à Mékambo. Et là, j'ai sauvé le PDG, parce que la plupart de ces conseillers étaient corrompus par le candidat de l'époque, son adversaire de l'époque. Et j'ai dû déjouer cette conspiration-là au dernier moment, vers 24 heures. Tout s'était mouillé et le PDG, le candidat PDG de l'époque, Niazia Séraphin, n'a eu son salut que grâce à cette dextérité-là. Donc 2013, j'ai été deuxième sur la liste du PDG avec le secrétaire national Jean-Firmin Koumasok. J'étais donc à ce titre coordonnateur adjoint de campagne dans le premier siège et j'ai été élu avec 81%. Je me suis présenté, j'ai exprimé mon vœu de me porter à la présidence du conseil départemental. J'avais toutes les faveurs de pronostic, même au sein de la province.
Et malheureusement, j'ai été victime d'une conspiration. Ils avaient un agenda caché, et donc ce n'est plus mon nom qui avait été choisi. Bon, j'ai continué quand même de militer au sein du parti sans problème. J'ai pris une part active dans tous les événements du parti, même des événements à caractère intellectuel, tels que l'élaboration d'un document de réflexion sur le projet de développement de Mékambo dans le cadre du Conseil national. J'étais coordonnateur de ce comité-là, dans le cadre de, par exemple, toute la rédaction des discours et motions de soutien pendant tous les événements du PDG avec Mékambo. J'ai été le principal directeur. Donc, et dernièrement, j'ai déposé ma candidature à la candidature. Malheureusement, là encore, j'ai été victime d'une conspiration, puisque ma candidature semblait être vraiment combattue. J'ai dû la retirer. Donc voilà tout le parcours qui... D'accord. Alors, suivant vos propos, il y a conspiration. Ça voudrait dire que vous êtes certainement le mal aimé. Nous reconnaissons quand même, à travers vos propos, dans vos propos, que vous êtes un homme de terrain. Alors, maintenant que votre démission s'ajoute à plusieurs démissions du Parti démocratique gabonais, et cela fragilise naturellement le parti, au niveau du département de la Zadie, Mékambo, dont vous êtes originaire, dont vous avez été non seulement un cadre important du parti, mais aussi un élément de terrain, un fin connaisseur de terrain. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les motivations qui vous ont amené à prendre cette décision au moment où on peut dire entre griffes que le parti a besoin de vous? Merci. Les motivations, c'est-à-dire que en politique, nous nous appuyons sur les faits. Et j'en suis arrivé à l'idée que dans la vie, il ne faut pas vous comporter en cheval. On va vous marcher, on va vous monter dessus. Parce qu'au niveau du PDG, il y a des ouvriers et il y a d'autres qui pensent vraiment faire toute leur carrière à partir de ce que les autres font. Et donc, dans le contexte de Mékambo, actuellement à Mékambo, c'est que les gens n'ont jamais souhaité qu'il y ait un débat de fond au niveau de Mékambo. J'ai été avec certains autres à l'origine d'une correspondance dans laquelle on sollicitait une concertation sur la répartition équitable des mandats électifs au sein du département de la Zadie. Notre argumentaire était simple, qu'il y avait 4 postes politiques et il y avait 4 cantons, on pouvait bien se les répartir. Cette correspondance-là a été très mal perçue par la hiérarchie. Et j'ai toujours été considéré peut-être comme quelqu'un d'assez, comment on va dire ça, d'insoumis. Même si j'étais par ailleurs lucide, mais j'étais presque insoumis. Et quand il fallait dire les choses, je le disais froidement. Même moi, je me disais qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et s'il faut que le parti évolue, on évolue. Donc, pour revenir aux motivations, nous sommes partis dans un contexte. Dernièrement, le 6 et le 7 février 2016, il y a eu une tournée du secrétariat exécutif dans le département. Et nous avons été clairs. Nous avons dit que depuis longtemps, nous sérinons la même chansonnette aux populations qui nous connaissent déjà. Nous ne savons pas, dans le contexte actuel, ce qu'il faut dire aux populations. Parce que les populations sont en butte au problème de sous-développement. Les populations sont dans une sorte de pauvreté avancée, dans la misère même, et les populations de Mékambo sont marginalisées. Il fallait donc que l'on remette les choses à plat et que le PDG nous dise exactement quelle est la place de Mékambo dans sa contribution à l'émergence du pays. Et on sollicitait donc un nouveau partenariat gagnant-gagnant avec la hiérarchie du parti. Et le camarade secrétaire général nous avait promis de transférer ce document-là au président de la République et au Premier ministre. Jusque-là, nous n'avons eu... C'est que vous avez appelé une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Nous n'avons eu aucun retour. Entre-temps, le parti se fragilisait. Le parti se fragilisait à cause justement des querelles internes.
parce qu'il y a des querelles de leadership entre, d'un côté, le premier siège et le deuxième siège, d'un autre côté, entre Mbengwe et Sassa Mongo, tout comme Joua et Loué, et il y a des querelles entre Mekambo et Makoko. Ça là, il ne faut pas se voiler. Mais l'essentiel est qu'on arrivait à s'accorder pour permettre au PDG de consolider ses acquis. Mais malheureusement, le projet des hiérarques du PDG n'était pas celui-là, de redynamiser, de reconquérir l'espace politique. Le projet, c'était de velléité hégémonique, la domination. Et donc, dans mon document, que j'ai permis moi de voir, il y a un certain nombre de griefs que je fais au parti. Comment continuer d'avoir une mauvaise gouvernance politique dans un contexte où l'environnement, toute la population de Mekambo est hostile au PDG, dans un contexte où il y a des clivages profonds, et dans un contexte où le parti est en train de se fragiliser. Il n'y a jamais eu débat. Mais je vais rebondir à ce niveau parce que avant-hier, vous étiez encore un membre influent, important du parti. Ce n'est pas un secret que vous allez déjà ici, mais au regard de tout ce que vous reprochez au Parti démocratique gabonais, et donc dans sa gestion, dans son fonctionnement interne, local au niveau de Mekambo, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de processus de conciliation pour au moins garder une certaine dynamique, une certaine harmonie, parce que rappelons quand même que le contexte il est assez fragile et délicat pour un militaire important comme vous, de laisser le bateau qui est en train de solliciter le soutien de tous ces on va dire, par rapport au parti, de tous ces militants. Oui, vous faites bien de le signaler. Ça voudrait dire quoi? Là, vous pointez ma responsabilité militante. En tant que membre du Conseil national, j'appartenais à un organe de réflexion du parti, donc j'aurais dû, moi aussi, utiliser le pouvoir qui est le mieux pour essayer d'amener la sérénité au niveau de l'État. Mais malheureusement, le PDG est un parti organisé qui a quand même des structures. Jamais nous n'avons été conviés à un débat de ce sens. Le camarade secrétaire départemental Mohamed Moussa vous le dira. J'ai sollicité que pendant le 12 mars en différé, au lieu que nous nous attardions sur des aspects folkloriques, je voulais qu'il y ait des communications pour qu'un débat de fond soit fait lors du 12 mars en différé. Et j'avais donné des thématiques. La promotion du militantisme. C'est quoi le militantisme? L'éducation au militantisme. Il avait donné son accord de principe, mais c'est resté lettre morte. Et donc, plutôt, qu'est-ce que j'ai vu? Et c'est ce que je donne comme motif dans mon document. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a eu un développement d'une certaine forme de promotion du militantisme, le parrainage. Je ne suis pas contre le parrainage. Mais vous savez que le militant qui est par exemple à Mazingo, militant de la première heure à Mazingo, qui peut être son parrain? Mais est-ce que ce militant-là n'a pas droit à être promu au sein du parti? Il faut avoir un parrain pour être promu au PDG. Il faut avoir un parrain pour être respecté au PDG. Moi, je peux vous le dire, je n'ai pas eu de parrain. Je vais rebondir, regarder le fil d'idée. Vous avez été membre du Conseil national, vous êtes conseiller élu, enfin jusqu'à hier encore, vous étiez conseiller départemental élu. En regardant également votre évolution au plan professionnel, vous avez quand même occupé des fonctions au sein de l'appareil de l'État et que je crois qui était lié à votre militantisme. Est-ce que vous n'avez pas été un enfant gâté à cette époque et qu'aujourd'hui, certainement, quand bien même vous partez du parti, avec, en occupant les fonctions de directeur général du ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous n'avez pas été un enfant gâté aujourd'hui qui se sent peut-être frustré par les conspirations que vous avez vécues, dont vous avez été victime pendant les élections, les investitures, les élections législatives, puisque vous avez été candidat à la candidature? Oui.
Merci. J'ai été nommé d'abord comme chargé d'études, puis directeur de cabinet. Ce n'est pas parce que j'étais militant. C'était parce que Sylvain Mouma Diambo, avec lequel j'ai des liens de parenté, a été élu, a été nommé ministre. Et comme il avait besoin de gens de son bord, il m'a nommé au sein de son cabinet. Donc les fonctions de directeur de cabinet n'ont rien à voir avec mon militantisme. Je vous ai bien dit que j'ai couvert une trentaine de meetings et causeries pendant la campagne présidentielle. Quelle a été la récompense une fois que le président Ali a été nommé, élu? Je n'ai pas été nommé à un poste. Pourtant, c'est un militant qui venait de battre campagne. Le président Ali a été élu en 2009. Il a fallu attendre 2011 pour que je sois nommé secrétaire général adjoint. Et ici, secrétaire général adjoint, j'ai été nommé secrétaire général adjoint. Ce n'est pas à cause du militantisme. Ça, c'est des relations personnelles. Je peux vous dire. C'est pas la géopolitique. C'est des relations. C'est même pas la géopolitique. C'est des relations personnelles. Je vais vous dire. Ces relations personnelles, c'est ma belle-mère. Ma belle-mère qui connaissait une haute personnalité, qui est allée plaider ma cause. Donc ma belle-mère m'a présenté à cette personnalité, et cette personnalité a eu mon CV et attendait une occasion pour me placer. Donc il faut qu'on vous dise les choses comme ça. Pour le poste de secrétaire, de directeur général adjoint, moi-même je puis, le moment venu, vous apporter la preuve. Moi-même, j'ai demandé, lors de ma période d'errance administrative, j'ai écrit au ministre Mondoma une lettre dans laquelle je sollicitais, eu égard à mes compétences, au fait que j'avais déroulé une carrière administrative entre-temps qui m'éloignait des classes. J'avais souhaité être redéployé dans l'administration centrale de mon ministère. Le ministre Mondonga avait donné son accord. Mais malheureusement, j'avais été affecté à l'IDA, à la DAP de l'Estuaire comme agent administratif. Et là-bas, il n'y avait pas de bureau pour moi. J'ai dû reprendre les classes. Et là, ce document-là a attendu longtemps. Et je n'ai pas envie de casser les choses. Il a fallu que je me rapproche de Priska Koro, avec laquelle nous avons eu une collaboration, pour lui soumettre le cas. Et lorsque le secrétaire général Boukoubi écrit une lettre me concernant, c'est pour me nommer proviseur du lycée Mouaka de Ocha de Makoko, de Mekambo. Mais maintenant, puisque sur la table du directeur de cabinet du ministre Assenoué, son directeur de cabinet c'était Madame Le Boité, que je connaissais lorsque j'étais directeur de cabinet et chargé d'études au ministère des Mines. Elle avait déjà ce même document, et par rapport à mon profil, on a jugé utile de ne pas me nommer proviseur du lycée Mouapa et de me trouver un poste dans l'administration centrale, conformément à ce que j'avais souhaité. Donc c'est à ce moment-là que l'on peut dire que j'ai dû bénéficier moi aussi des nominations politiques. C'est là peut-être à ce niveau qu'il y a eu le militantisme. Maintenant, il faut voir réellement ce qu'on fait. Je profite de cette occasion. Au sortir des locales de 2013, j'avais été, avec mon frère Miguel Gérard, l'une des priorités des cadres à promouvoir au sein du parti par rapport à leur militantisme. Mais vous voyez bien combien d'années sont écoulées pour vous repenser à moi. Donc vous voyez, pour vous répondre, je dis que je ne suis pas un enfant gâté. Parce qu'entre-temps, ceux qui n'ont jamais milité au sein du PDG ont eu plus que moi. D'accord. C'est ça aussi. Alors, vous êtes revenu sur la guerre ou, on va dire, la question du leadership, la guerre du leadership entre les militants du Parti démocratique gabonais, en interne au niveau de la ZADIE, entre les deux sièges, en plus entre le siège unique de Sassamongo, qui constitue les Bengo et Sassamongo, le siège unique du premier siège. Vous êtes parti également sur la question du leadership entre les militants du département de la ZADIE à ceux de Makoko, donc deux localités de la province de Bénin. Alors aujourd'hui, le contexte est clair. Il y a une élection législative
partielle, la campagne est ouverte. Nous sommes de plein pied dans la foulée de cette élection. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement vos ambitions par rapport à cette élection, votre vision par rapport à cette élection, vos convictions par rapport à cette élection, parce que vous restez tout de même un acteur politique, quand bien même vous voulez démissionner, vous restez un animal politique en tout cas. Oui, donc avant de répondre proprement à cette question, j'aimerais aussi ajouter d'autres points. La gestion de la ruse au sein du PDG. La gestion de la ruse, alors on ne gère pas la diversité. On a toujours des agendas cachés. On vous envoie au front et on a un agenda caché. Là, j'ai un exemple. Lors de la tournée présidentielle, en 2011, il m'avait été recommandé de lire le discours de Kale. Et dans ce discours-là, ce qu'on avait dit, il était fait exposé à l'attention du président de la République, le fait que l'ayant élu à plus de 62%, se trouvait mal loti n'ayant pas un représentant au gouvernement. Mais au lieu que j'ai la solidarité des PDGistes, plutôt, c'était vraiment une désapprobation générale, comme si c'était mon émanation. Il y avait eu à ce moment-là que Thierry Kombila et Richard Ekazama pour dire que l'EQ n'émanait pour rien. C'était un simple porte-parole. Voilà. Il n'était qu'un simple porte-parole. Il y a également la défense d'intérêts hégémoniques. Les gens veulent toujours défendre leurs intérêts au dépend de la préservation des intérêts du parti. Il y a une hégémonie entre les leaders et autres. Si vous n'êtes pas à la solde, vous êtes écrasé. Il y a la vassalisation et le dénigrement. C'est-à-dire qu'il faut être esclave. Il faut être le porte-valise de certains hommes politiques pour être à leur solde. Et c'est tout ça là qui gêne le PDG. Maintenant, pour venir à votre question, j'ai dû démissionner parce que je ne pouvais pas cautionner ça. Moi, je suis resté militant. Voilà. Malheureusement, par rapport à ce contexte, j'ai dû prendre ma décision. Quel est maintenant mon point de vue? Mon point de vue, ma position par rapport à l'élection qui arrive. Le contexte, c'est un contexte que j'ai déjà décrit, qui est assez incertain et même périlleux pour le PDG. J'ai pu vous le dire, avec ma connaissance du terrain, sauf miracle, le PDG va perdre. Sauf miracle, le PDG va perdre. Parce que tous les indicateurs sont au rouge. Je ne vois pas comment le PDG peut gagner. Sauf si l'opposition se fourvoie. Mais vraiment, tous les indicateurs sont vraiment au rouge. Moi, par rapport à ma position, je l'avais bien dit, j'ai un document. Je préfère toujours m'appuyer sur les faits. J'avais, au moment opportun, produit un document diagnostique et de plaidoyer dans lequel je présentais la situation préélectorale au sein du département de la Zambie et précisément dans le premier siège. Dans lequel je disais, si ceci n'est pas fait, voici les risques encourus. Et il y avait la menace de ma petite belle-sœur, Nadège Elanie. Ça, c'est ma fille. Parce que dans le contexte de Mekambo, lorsque vous épousez la grande sœur, et ça, c'est la petite sœur consanguine, c'est votre fille. Je l'ai conduite pendant tout son parcours scolaire. Et également, j'ai été là pendant ses premiers pas, du point de vue professionnel. Et donc, au sein de la famille, il avait été convenu qu'elle ne puisse pas se présenter si jamais moi je me présentais. Et j'ai montré tout cela. Mais personne ne... Il y a deux responsables du PDG au niveau de Cambo qui ont eu connaissance de ce document. On n'en a rien fait. Et nous nous retrouvons dans cette situation-là. Donc moi, les choses sont claires. Je vais soutenir la candidature de ma fille. Clairement, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas soutenir la candidature de ma fille. Ses intérêts sont les miens. Donc vous démissionnez du Parti démocratique gabonais et vous allez de plein pied dans le combat contre le Parti démocratique gabonais pour soutenir le candidat du 7MP qui est votre fille, Nadège Elanie. Voilà. Bien, les internautes qui nous suivent vont naturellement prendre cela comme... ça ne voudrait pas dire, je voudrais vraiment vous dire, ça ne veut pas dire que j'adhère au 7MP.
Ah d'accord. Je n'adhère pas au CTMP. Je vais soutenir ma fille qui est candidate du CTMP. Maintenant, pour ce qui me concerne, je prends un temps de réflexion. Et je voudrais profiter de cette tribune que je voudrais me créer moi-même mon couloir. J'ai des éléments en gestation dans ce sens. Je crois que je voudrais me créer moi-même ma formation politique. Et le moment venu, vous serez en tout cas conviés lorsque le moment sera venu pour cela. Alors voilà une nouvelle qui va certainement amener les internautes à réagir, mais pour la suite de cette interview, je vais laisser une question de Taylor Nadi, qui est journaliste de MM. Merci M. Tatiana Makwa et merci encore M. Frédéric Lekiou de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Durant votre intervention de tout à l'heure, je n'ai cessé d'entendre le mot conspiration. Et aussi, il faudrait faire flashback vers les années qui marquent vos débuts en politique. Vous avez parlé de l'année 90. De 90 à aujourd'hui, ça fait 26 ans, pratiquement 26 ans. Et en parlant des conspirations dont vous avez fait état, des intempestives conspirations dont vous avez fait état, je voudrais savoir, est-ce que c'est parce que vous pensez que les dés sont davantage jetés pour le PDG, c'est-à-dire que le PDG n'a plus aucune chance, selon vous, de gagner une quelconque élection dans le contexte actuel, que vous avez décidé de claquer la porte? Ou bien c'est parce que il semblerait, selon vous, que c'est, en fait, comment dirais-je, il semblerait, selon vous, qu'au Parti démocratique gabonais, certains camarades n'écoutent pas les autres. C'est-à-dire qu'ils seraient, en fait, un peu hostiles aux remarques et propositions des uns et des autres. Bon, je ne suis pas un oracle politique pour dire que les choses, les dés sont pipés pour le PDG. Nous tous, nous lisons l'actualité. Nous savons ce qui est. Au niveau national, nous savons que le PDG connaît des défections et parfois des très grandes défections au sein des idéologues même du parti. Mais le PDG, c'est un parti qui a toujours réussi à se régénérer. Donc, au niveau national, je ne sais pas s'il aura encore cette capacité à se régénérer. Mais je n'oserais pas m'avancer sur sa force au niveau national. Mais au niveau local, je peux vous dire que dans le contexte actuel, et par rapport à la gouvernance politique de la hiérarchie du PDG au niveau de Mekambo, les deux sont pipés. À l'heure actuelle, si le PDG part à une élection, et que si les gens en face, il y a des gens qui, comme moi, connaissent les secrets, les rouages du PDG, ils se mettent en face dans cette relation frontale. Le PDG, comme c'est l'expression à la vogue, le PDG est foutu. Donc moi, je peux vous dire, au niveau local, que il y a tous les indicateurs qui montrent que le PDG est en difficulté, et pas par la faute de la hiérarchie nationale du parti, mais par la faute de la hiérarchie locale. Mauvaise gouvernance, le cadre du parti de la Zadier. Mauvaise, voilà. Pas œuvré pour pour la redynamisation, la conquête de l'espace, un discours novateur, mais ils sont restés dans la même gestion de la Russie, la mauvaise gestion de la ressource humaine, la mauvaise gestion des questions politiques et sociales de Mekambo. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai été suffisamment convaincant dans la réponse à votre question. Il va certainement rebondir, mais je voudrais revenir sur l'élection, la particularité de cette élection législative. Ce n'est un secret de personne. Vous avez été un compagnon, un jumeau au parti, au candidat investi par le Parti démocratique gabonais. D'aucuns ont suivi votre complicité. Et aujourd'hui, il est investi par le parti que vous avez décidé de démissionner dans lequel vous avez décidé de démissionner plusieurs. Mais est-ce qu'il n'était pas nécessaire pour vous d'accompagner votre frère entre griffes? Mon frère, qui ça? Le candidat du parti Désiré Mamboula. Je peux vous dire que Simplice Mamboula, c'est mon frère, et mon frère vraiment.
mon grand-père paternel est l'oncle, mon grand-père, l'oncle de l'arrière-oncle de mon père, est également l'arrière-oncle de Simplice Mamboula. Tous sont du village Meko, les Obi de Pohilaire et Yotibezalé. Donc Mamboula et moi, nous avons vraiment des relations familiales assez poussées. Nous avons souvent été complices au lycée et à l'université. Mais vous savez, la politique a ses réalités qui font parfois fi des relations familiales. Puisque vous me posez la question, je vais vous dire pourquoi il est impossible pour moi il était désormais impossible pour moi de l'accompagner. Récemment, lui et moi, on s'est vus. Il m'a posé la question, il a souhaité que je l'accompagne. Je lui ai présenté les difficultés et je lui ai dit, le moment venu, je te donnerai ma réponse. Mais tu as naturellement mon soutien fraternel. Mais il m'est revenu entre-temps, parce que vous savez, la relation entre Mouma Diambo et moi se détériore. J'ai parlé de conspiration. En 2013, pardon, tous les indicateurs étaient ouverts pour moi. C'est moi qui devais être président du conseil départemental. Mais il a fallu que l'on interprétait mal ma chanson de campagne. Parce que le nom de Mouma Diambo n'avait pas été cité. On est allé faire croire à Mouma Diambo que moi, j'étais en train de me liguer contre lui. On a fait dire à Mouma Diambo, fait croire à Mouma Diambo que l'écu Frédéric étant de Menko, l'écu Frédéric étant le neveu du feu Ikoba Bengue, il n'était plus possible de lui redonner le pouvoir parce que c'était remettre le pouvoir à Menko et à Ikoba Bengue. Et donc, on est allé lui mettre tout cela dans la tête. Et il est allé modifier au dernier moment la liste dans laquelle il y avait le nom de celui qui devait être choisi comme président du conseil départemental. Mais après, à l'épreuve de faire, l'entourage de Mouma Diambo, la famille de Mouma Diambo, va venir maintenant se confier pour dire « Ah, finalement, nous ne voulions pas te dire, mais voilà l'auteur de la conspiration, l'auteur de telle disgrâce avec Mouma Diambo, c'est lui. Votre propre frère. Et ça, là, Mouma Diambo, à 2 reprises, il me l'a dit. Il m'a manqué de lucidité, il m'a manqué de jugeote. Ce sont tes propres frères qui sont venus me dire que tu avais d'autres intentions. Et j'ai dû, à ce moment-là, prendre Lunga à ta place. Ce propre frère, c'est lui. Je comprends que dans un tel contexte, il n'a qu'à partir. J'ai dû donc réviser ma position. Donc, vous voyez, c'est dommage qu'on en soit arrivé à ça. C'est vraiment dommage. Vous êtes enseignant, vous êtes homme de culture, et pour garder les valeurs traditionnelles, il aurait été, on va dire, mieux pour vous deux d'ailleurs, entre frères, de mettre un peu de l'eau dans le verre pour éviter d'arriver à ce niveau. Parce que la politique chez nous aussi, quand vous parlez de clivage, c'est également des situations qui arrivent à entacher un peu les rapports que les gens ont dans la famille. Alors, nous allons revenir sur vous tout à l'heure. Nous allons marquer juste une pause. Nous gardons la même position, comme on le dit, sur 3M TV. D'accord, merci. Maintenant, Menkambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Azadié et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés des magazines 3M Magazine, d'un site internet, l'autre Mekambo, d'une chaîne YouTube 3M TV et d'une page Facebook Métanomia Mekambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Métanomia Mekambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement de l'espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible. Tente de contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando Mekambo. Ou par email à
mmm@metando.com. Metando Mekambo, c'est l'autre Mekambo. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur 3M TV avec M. Frédéric Lekiou. Nous poursuivons donc notre interview, une interview que vous suivez depuis quelques minutes déjà. Pour la suite, je donne la parole à Taylor qui a une question à M. Frédéric Lekiou. Et vous allez suivre très rapidement avec toutes les précisions nécessaires parce que c'est le travail d'enseignant qui est en train de faire. Beaucoup de révélations, il faut quand même le dire ici, beaucoup de révélations. Et M. Taylor. Merci encore une fois de plus, M. Pater-Marois. Monsieur Lekiou, tout à l'heure, vous venez de mentionner un fait qui ne saurait passer inaperçu, ou encore sur lequel je ne manquerai de revenir. Vous venez juste de claquer la porte au Parti démocratique gabonais, au parti auquel vous avez appartenu durant 26 ans. Actuellement, non seulement vous claquez la porte, mais vous décidez, peut-être de manière surprenante pour nous, d'apporter votre soutien à Nadège Elhanien à la prochaine élection partielle. Bon, est-ce pour vous une manière de postuler une adhésion ou encore un poste au sein de la formation politique à laquelle elle appartient, ou bien c'est parce que, selon vous, elle porterait des prémices de changement? C'est une bonne question. Comme je vous l'ai dit, je soutiens la candidature de l'Elhanien, c'est parce que c'est ma fille. C'est ma fille. Les intérêts qu'elle défend sont les miens, au même titre que si qu'elle aurait dû le faire si j'avais été candidat du PDG. Elle ne veut pas se présenter. Donc là c'est clair, ça ce sont des raisons familiales qui m'amènent d'abord, de prime abord, à la soutenir. Mais bien plus, vous savez, lorsque vous laissez le terrain libre, d'autres le prennent. Et il n'y a qu'à lire l'actualité pour quand même se convaincre que la jeunesse de Mekambo actuellement dispose d'un potentiel. Et ce potentiel-là sauf vraiment à avoir de la cécité. C'est un potentiel réel, véritable, qui est en mouvement. Et Nadège Elhanien en fait partie, possède également un potentiel dans ce sens-là. Et donc c'est quelqu'un qui va se bonifier, mais qui déjà à son âge arrive quand même à côtoyer de hautes personnalités et avoir assumé certaines responsabilités auprès de ces hautes personnalités. Mais il n'y a qu'à voir quand même, elle a déjà fait près de 5 ou 6 tours à Mekambo, 6 voyages à Mekambo sur le terrain. Malgré ses occupations familiales et professionnelles, elle est sur le terrain. Mais il y a toujours un bon retour. Le discours qu'elle véhicule, c'est un discours convaincant. Le discours sur la rupture, c'est vraiment le prototype de la jeunesse de Mekambo. Une jeunesse qui veut maintenant de la rupture, une jeunesse qui lutte contre justement cette vassalisation, une jeunesse qui lutte contre le grand frèrisme, qui est souvent promu par le PDG. Et donc, c'est une jeunesse qui est consciente du potentiel de Mekambo, que recèle Mekambo, et qui veut le mettre en valeur. Et je crois que c'est un discours porteur, c'est un discours convaincant, et un discours radical. Et moi, à la fin de ma lettre, je dis, quand on refuse, on dit non. Et Nadège Elhanien fait partie de cette jeunesse qui dit que quand on refuse, on dit non. Donc, elle a un potentiel qu'il faut encadrer et qu'il faut soutenir. Comme bien d'autres jeunes de Mekambo qui sont prêts à aller battre campagne pour le changement. D'accord, monsieur. Je voudrais savoir, j'ai encore une autre question. Je voudrais savoir, est-ce que, enfin, je voudrais que vous nous précisiez ici, si jamais vous êtes prêt à une quelconque offre politique, surtout émanant de la formation politique à laquelle votre fille appartient. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que
si vous êtes engagé à la soutenir, c'est parce que c'est votre fille. Bon, maintenant, est-ce que vous allez accepter d'adhérer au CTMP au cas où elle vous le proposez? Bien, ça c'est également, vous savez, nous sommes en politique. La politique, ce sont des intérêts. Lorsqu'on les exprime mal, ces intérêts ne peuvent pas être satisfaits. Lorsqu'on rentre dans un partenariat dont au départ les clauses ne sont pas fixées, par la suite il y a des trahisons et autres. Au PDG, c'était un militantisme émotionnel. Ça a donné ce que ça a donné. Mais moi, je crois que je suis dans une lignée ou dans un partenariat gagnant-gagnant. Sorti du PDG, je vais prendre la formule, je suis à l'image d'une demoiselle, d'une belle demoiselle qui se retrouve dans un carrefour. Elle sait qu'elle n'a aucun engagement avec personne. Eh bien, écoutez, s'il y a des gens qui lui font de la cour, ben, elle en avisera. Donc, pour tout dire, les leaders politiques qui estimeraient nécessaire de s'associer à moi pour le combat qui est désormais le mien aussi, c'est-à-dire celui de battre le PDG. Ben écoutez, nous allons nous asseoir et puis nous allons voir. Pour que cela se fasse dans un cadre respectueux, qu'on me respecte, qu'on respecte la localité d'où je viens, c'est-à-dire Mekambo, qu'on respecte le Goïvindo, qu'on respecte les Bakota, c'est-à-dire avec toutes les composantes qu'il y a, les Bungon, les Kwele, les Mouissa, les Marongwe, les Aoussa, tous sont de Mekambo, pourvu qu'on les respecte. Ça, c'est déjà la première condition. Et que l'on me propose quelque chose de potable, de digeste pour moi-même, pour Mekambo et pour le Goïvindo. Dans ce cas, je peux m'engager. Mais s'il s'agit de partenariat du type que celui que j'ai eu avec la hiérarchie du PDG, je préférerais vraiment voler avec mes propres ailes, puisque je vous l'ai dit, il y a quelque chose en gestation. Dans ce sens, je me créerai mon propre cadre. Il vaut mieux peut-être évoluer aussi dans ce sens. D'accord, monsieur. Vous mettez en fait en relief, pour ne pas dire oui, en relief, la condition primordiale de votre éventuelle adhésion à un quelconque parti politique. Celle-là, c'est le respect de la communauté Kota, pour ne pas les mentionner, Mahongwe, Kwele, Ngom, tout ça. Bon, est-ce que c'est une manière pour vous de nous révéler aujourd'hui que le Parti démocratique gabonais auquel vous avez appartenu a foulé au pied, s'il faut le dire, le respect à l'endroit de cette communauté-là? Bonne question, et ça je vais vous répondre sans embâche. Cette question au sein du PDG a été posée au camarade secrétaire général du pays. La question c'était que pèse réellement le suffrage de Mekambois dans l'émergence? La question que nous avons donnée c'était rien. Nous sommes allés même plus loin. On a l'impression que le coefficient intellectuel du Mekambois, selon la communauté nationale, est un coefficient vraiment rikiki. Et nous avons même blagué en disant, on donne l'impression que plus on est de la forêt, moins on est intelligent. Que valons-nous réellement sur le plan de l'échiquier national? Ça c'est le Goïvindo, ça c'est le Kota. Que valons-nous? Rien. Je vous dis, moi je côtoie des grands politologues, puisque je m'intéresse beaucoup aux questions de stratégie politique. Je m'intéresse à eux. Mais ils m'ont toujours dit, mais vous à Mekambo, vous vous entêtez avec le PDG, vous gagnez même quoi? Alors même que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant le pays, vous n'êtes rien. Donc, de la même manière que le Goïvindo est dans le Gabon, c'est ce que Mekambo est dans le Goïvindo. Et c'est ce que le premier siège de l'Azadier est dans l'Azadier, dans le département de l'Azadier. Ça, je vous le dis comme ça. On va dire peut-être que je suis en train de dire, pour prononcer un discours divisionniste, mais non, je m'appuie sur les faits. C'est-à-dire que la communauté Kota actuellement, quand il y a quelqu'un qui essaie de se démarquer, l'observation c'est quoi?
Est-ce que tu es vraiment un quota? Est-ce que tu es vraiment un quota? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on le fait? Mais ça là, qui a véhiculé cette idée-là? C'est parfois nous-mêmes. Le PDG, c'est un cadre qui nous a été offert pour discuter de vive voix de nos problèmes. Mais lorsque les jeunes se lèvent pour dire, vous qui avez la décision, faisons ça. Mais les réponses sont autres. Parce que les gens sont accrochés à leurs propres intérêts. Il ne faut pas dire ça. Nous trouverons la meilleure forme qu'il faut dire. Je vous ai pris l'exemple où on dit que Mekambo a voté à 60, plus de 62%. On veut un ministre. Mais qu'est-ce qui a été dit? Là, tu n'aurais pas dû dire ça. Et j'apprends même que on m'a relevé de mes fonctions de secrétaire général adjoint. C'est parce que j'avais dit ça. Et vous savez, moi je vais vous le dire, je ne cache rien. Pendant c'est moi qui avais lu le discours de cadre. Quand cette question a été posée, la réponse qui a été donnée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on pouvait faire de tous les Mekambois qui étaient dans la salle des ministres délégués. Les problèmes de Mekambo n'auront jamais été résolus. On pouvait nommer un de Mekambois à un poste ministériel qui n'était pas important. Les problèmes de Mekambo n'auraient jamais été réglés. Ça a été une volonté délibérée. On voulait la qualité, non la quantité. Implicitement, c'est Mekambo qui était la quantité. La qualité était ailleurs. Et ça, ce sont des questions que nous posons, nous ne cessions de poser à nos hiérarques politiques pour dire que ça doit s'arrêter. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a des valeureux fils et filles de Mekambo qui sont au sein du PDG actuellement. Certains sont même dans l'héritage et modernité. Certains vont suivre mon exemple, puisque ça suit là. Les gens vont démissionner. Ils vont démissionner. Et des gens de poigne. On dit, c'est un non-événement, d'accord, c'est un non-événement. C'est pas grave. Mais les gens vont suivre. Et il y a beaucoup qui portent ce discours-là pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on continue, qu'on arrête avec le dénigrement, avec la chosification de Mekambo. D'accord. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a une certaine prise de conscience ou encore effet de conscience au niveau de Mekambo qui adhèrent au PDG. Oui, je dis, nous passons d'un militantisme émotionnel à un militantisme rationnel. C'est-à-dire, la question est claire et elle est formulée ici. Les Mekambois, les militants PDG de Mekambo sont désormais sceptiques sur l'offre politique véritable du PDG. Donc, le PDG a ses offres politiques. On est sceptique, on n'y croit plus vraiment. Pour justifier une énième adhésion à son programme, alors même qu'ailleurs, des localités et militants réputés réfractaires sont respectés et mieux lotis. Prenons le cas. Mekambo en 2009 vote à Libongo à 62, plus de 62%. Nous étions les premiers dans le département. Qu'est-ce que nous avons eu pendant ce septennat? Rien. Makoko n'a pas bien voté. Ovan n'a pas bien voté. Les votes votés. Oui. C'est Boué qui a fait quand même un petit effort. Deuxième. Mais Mekambo était premier. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Mekambo a eu? Par contre, ceux qui ont été réfractaires ont été mieux lotis. Au niveau national, le Boué était troisième. Mais qu'est-ce que nous avons eu? On essaie le poste, par exemple, la gestion d'une institution, on nous la donne à 4 mois de l'élection présidentielle. C'est ça? Non, même. Donc, c'est vous dire que même au sein du PDG, pour le cas spécifique de Mekambo, il y a des gens qui sont vraiment sceptiques et qui deviennent réfractaires. Mais il n'y a qu'à prendre. Dernièrement, j'ai lu, grâce à Mekambo, qu'il y a eu une délégation du PDG qui allait solliciter la contribution financière des militants PDG de Mekambo, de l'Azadien, pour donc payer la caution d'Ali Bongo. Mais quelle injure! Pendant 7 ans, Mekambo n'a rien eu. Et pour défendre vos intérêts, parce que là également on veut imiter Zangounier Forte, qui aurait versé 10 millions de caution. Nous, on veut montrer que nous sommes les meilleurs, 20 millions. Mais ceux qui peuvent se reconnaître d'avoir pris part à l'usufruit, ils sont bien identifiés. Ils n'avaient pas besoin d'aller insulter Mekambo. Mais vous avez vu, si je prends cet exemple, vous avez eu la réponse des maires
Vous avez eu la réponse des maires. Ce sont des pédégistes. Mais vous avez eu la réponse. Et c'est-à-dire que la prise de conscience, elle est réelle. Et là, maintenant, c'est la mise en œuvre de cette prise de conscience-là. Nous ne sommes plus à l'étape de la prise de conscience. Nous sommes à l'étape de la mise en œuvre de cette prise de conscience-là. C'est-à-dire poser des actes concrets pour dire, pour exprimer notre indignation et de dire qu'il n'y a que nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Et j'aime une citation d'Emmanuel Kant qui parle souvent de la sortie de la minorité. Sapere audi, c'est-à-dire ose savoir. Et c'est ce que je veux dire aux gens de Mécano. Osez savoir. Sortons de notre minorité. Nous avons été très souvent écrasés. Le PDG n'a pas été un cadre propice à l'épanouissement réel du Mécano. Lors même qu'il y avait quand même des possibilités. Quand bien vous avez appartenu pendant 10 ans et vous avez servi sans relâche. Je vous ai dit qu'on milite d'abord par émotion. On vote le frère. On vote le frère. C'est parce que c'est Mouma Diambo qui était à l'époque, il fallait le voter. De la même manière, les gens de Bengo vont dire parce que c'est Priskako. Certains vont dire parce que c'est Mambola. C'est d'autres. D'autres vont dire parce que c'est Ngozo, parce que c'est Mazok, parce que c'est Meko Sankara. Mais l'idéologie, est-ce qu'il y a eu vraiment le véhicule de l'idéologie PDG? L'union, le dialogue, la tolérance et la paix. Est-ce que nous avons réellement dialogué au sein du PDG? Est-ce que nous nous tolérons? La tolérance à Mekambo, c'est que oui, tu es encore jeune. C'est moi le grand frère, il faut accepter que j'y aille. Ton temps viendra, il ne faut pas être pressé. Donc c'est le petit qui doit toujours tolérer toutes les injustices commises par le grand. Mais quand c'est le grand, il n'y a rien. La paix, est-ce que nous sommes en situation de paix avec elle? La paix, ce n'est pas en absence de guerre. Il n'y a jamais eu au sein du PDG une éducation à la paix, une éducation à la citoyenneté. Jamais. Parce qu'on n'a jamais considéré celui de Mekambo comme réel faisant partie prenante réelle de Logo et Vindo qui pourrait lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Moi je le dis comme ça et j'assume mes propos. J'assume mes propos. C'est un ras-le-bol que j'exprime. Merci monsieur Lekiou. Mais en lisant votre lettre de démission, je suis tombé sur un point qui me semble un peu sombre, dont je souhaiterais vraiment que vous apportiez un peu des éléments de clarification là-dessus. Vous avez mentionné sur le parrainage qui est érigé en unique mode de promotion du militantisme. Oui. Voilà, parce qu'en fait, je voudrais savoir selon vous ce que vous pensez, enfin, ce que vous entendez par parrainage dans le contexte politique. Les statuts du Parti démocratique gabonais sont clairs. Lorsque vous adhérez, vous, en tant que militant, vous avez le droit de vous présenter à toutes les élections, pourvu que vous remplissiez les critères et que vous jouissiez de vos droits civiques. C'est tout. Il n'est nullement mentionné dans les statuts du Parti démocratique gabonais que pour être promu, pour être élu ou pour bénéficier de l'investiture du parti, il faut avoir été parrainé par un détenteur de pouvoir. Mais justement, je voudrais comprendre ce que je voudrais dire. Être parrainé, ça veut dire ce parrain-là. Nous sommes dans une logique de querelle de leadership. Je vais prendre des exemples. Priskako a 16 ans. Ngozo a 16 ans. Mouma Diambo avait 16 ans. On continue. Makoku, Isozen Gondé a 16 ans. Ainsi de suite. Tout le monde du Camboya a 16 ans. Avouez, ceux qui bénéficieront des suffrages, de l'investiture du parti, sont des gens qui sont en intelligence avec les Camerounais. À Makoku, ceux qui sont en intelligence avec les à Mekambo, ceux qui sont en intelligence avec Kolo, avec Mouma Diambo, avec... Je prends mon cas. Il a suffi que Mouma Diambo ne soit plus en intelligence avec moi
que le poste de président du conseil départemental m'échappe. Il a fallu que, à un moment, jusqu'à qu'on se retrouve dans la situation où il faut qu'elle puisse mettre en avant ses origines cantonales. Et dans ce cas, le document qui avait, la candidature qui avait été, à un moment donné, adoubée, c'était celle de Clotaire Bani. De la même manière, le jeu s'est retrouvé entre Sosa et Priscako. Dans la querelle de leadership entre Mekambo et Makoko, il faut qu'il y ait quelqu'un de Mekambo qui soit vraiment du bord du Sosa pour qu'il soit promu. Mais lorsque vous n'êtes pas de ce bord-là, on ne peut pas vous voir. Donc, c'est vrai que le parrainage existe en politique, mais je dis comme unique mode de promotion, et ce parrainage-là se fait au détriment des militants de la première heure. Des militants qui n'ont pour seul CV que leur expérience de terrain. J'ai pris le cas du militant de Mazingo. Mais si ce militant-là pouvait lui aussi être membre du conseil, être élu président du conseil départemental, pourquoi ne pas lui donner la chance? Mais s'il n'a pas quelqu'un qui puisse être son parrain, il ne sera jamais promu. Et donc nous rentrons dans une sorte de vassalisation. Il faut toujours courber les chiffres. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous faites un peu plus dans la revendication de l'application même de l'égalité des chances prônée par votre mentor. C'est dit ici, c'est-à-dire qu'au moment où le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba demande qu'il y ait égalité des chances dans son propre parti, à Mekambo, il n'y a jamais eu promotion de l'égalité des chances. Il n'y a jamais eu. On va vous le dire comme ça. Je vous ai dit, même pour le choix du sénateur, c'est la ruse politique qui a agi. C'est la ruse politique qui a agi. Et cela a suscité des frustrations au niveau de ça. Mon grand frère Ngongo Kaboul se reconnaîtrait à travers ces propos-là. C'était vraiment houleux, les discussions. Comment ça se fait? Moi, je vais vous le dire. Ça se fait comment? À un moment, lorsque moi je n'étais plus en course, l'accord était tombé sur le fait qu'il fallait que ce soit Miguel Gérard qui soit président, qui revienne au conseil départemental. Mais puisqu'à un moment, il fallait que Dunga lui passe, Dunga lui et Sylvain Momadian sont allés au secrétariat exécutif présenter une lettre, un document par eux-mêmes conçu dans lequel ils disaient que les populations de Mekambo disent que ce qu'eux ils veulent, celui qu'ils désirent avoir la tête du président du conseil départemental, c'est Dunga. Mais comment ça se fait? Il y a eu une entente entre Moumadiango et Koumazok. Si tu laisses McGill passer président du conseil départemental, tu ne seras plus sénateur. Et ça s'est passé comme ça. Donc, si toi tu acceptes d'être sénateur, alors on refuse le président de la présidence du conseil à lui et l'affaire. Cela se fait pendant que Issoze est en déplacement. Et dans le document, il était question que la population de Mekambo reprochait à Issoze une certaine immixtion dans la politique de Mekambo. Vous voyez, c'est donc, au départ, c'est des querelles de leadership. Donc, il y a forcément des militants portant des labels. Donc, c'est des militants labellisés. Label tel, label tel, label tel. Lors même, ce sont des gens qui ont vécu ensemble, qui ont fait leur place ensemble, qui ont des liens. Mais c'est des labels. De sorte que si je sais que vous êtes un tel label, il me sera difficile de vous côtoyer, au risque d'être taxé de traite. Nous sommes arrivés à cette situation. Bien, je voudrais rebondir sur cette question, mais M. Lek, revenons sur le contexte même. Vous avez décrit le contexte, vous, en tant que fin politicien,
comme étant hostile au Parti démocratique gabonais en annonçant l'éventuelle disgrâce des prochaines élections présidentielles. Au prochain scrutin. Oui. Donc, les présidentielles, nous allons réunir ces présidentielles tout à l'heure. Mais je voudrais quand même poser une question à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas pour vous aujourd'hui une fuite en avant pour éviter de porter la responsabilité partagée de l'éventuel échec du Parti démocratique gabonais aux prochaines élections présidentielles qui vous amène aujourd'hui à vous mettre à l'écart avec cette démission? Ma démarche est cohérente. Je n'ai cessé de le faire. Je vous ai dit, j'étais co-rédacteur d'une lettre dans laquelle on demandait, on appelait la concertation. Ceux qui me connaissent, et pour votre nouvelle, je vous présenterai mon pédigré politique, je vais vous le donner. J'ai toujours été dans le discours constructif du Parti démocratique. Lors de la dernière concertation, mon propos était clair. Et ma première motivation, c'était la réélection du candidat Ali Bongo Ondimba. C'était ma première motivation. Ceux qui ont été là, à la salle, lors des concertations, le moment venu, je vous enverrai cela, de ma lettre de motivation. La première raison, c'était la réélection de la candidature du président Ali Bongo Ondimba. Et je disais que l'élection législative était un baromètre pour cela. Mais malheureusement, je n'ai pas été écouté. Depuis, nous n'avons jamais eu au sein du PDG des discussions avec la hiérarchie pour dire on fait comment l'élection arrive. C'est toujours de manière spontanée. Quand il y a des bruits, le président de la République va se déplacer pour Mekambo. À partir de là, il faut se réunir pour se cotiser. À partir de là, il faut faire de mettre en place des commissions pour réfléchir. C'est toujours bâclé. Ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment, vous vous dites, je sais de le dire en respectant le cadre du parti. Maintenant, votre voix ne compte pour rien, puisque vous êtes dénigré. Je vais vous le dire parce que je tenais vraiment à le montrer, pour vous dire que comment ma voix n'était pas écoutée peut-être. Lors de la dernière tournée du secrétariat exécutif à Mekambo, il avait été remis à chacun des membres de commission 25 000 francs pour le carburant. Je venais d'avoir été victime d'un AVC transitoire à l'hôpital de Mekambo. Donc j'avais besoin de ce carburant pour remonter sur Libreville. Qu'est-ce qu'on me dit? Ton carburant est avec il me dit, ton carburant est avec Goubadiambo. Goubadiambo me dit, ton carburant est avec Mohamed Moussa. Mohamed Moussa me dit, ton carburant est avec Megui. Est-ce que on respecte quelqu'un comme ça? J'ai dû aller à Zoula à 22h pour aller m'enquérir de cette situation. Et ce n'est que par la suite, le lendemain, que l'argent sort comme ça. Voilà, ça c'est ma contribution. Il faut respecter les gens. Donc pour revenir à ce que vous dites, moi, c'est justement pour dégager ma responsabilité que j'ai préféré donc partir. Parce que ma responsabilité militante aurait été engagée en cas d'échec. Pourtant, je l'ai fait. Mais il ne me revenait pas à moi de prendre un document et d'aller déposer au secrétariat exécutif. Moi, j'ai fait un document diagnostic que j'ai transmis à la hiérarchie politique de Mekambo. Il y a 2 membres du bureau politique qui ont pris connaissance du document. Il revenait à ces membres du bureau politique-là de prendre les mesures qui s'imposent. Donc voilà, donc ce n'est pas que je fuis mes responsabilités, je dégage ma responsabilité. Donc nous allons revenir sur la dernière partie de notre interview. Elle va concerner uniquement votre lecture du contexte national, avec l'élection présidentielle qui compte à l'horizon. Et sur cette base-là, nous allons donc marquer encore une fois une pause pour revenir avec vous, autant pour vous laisser souffler un peu, parce que votre intervention ici est beaucoup plus enrichissante dans ce sens qu'il y a beaucoup de révélations et les Mekambo et les internautes qui nous suivent prendront au mot la richesse de votre intervention. Et je crois, pour les internautes qui nous suivent, que MM va s'activer très rapidement à réguler certains propos, parce que
Ben oui, effectivement, ça je le dis, Donc, je sais qu'il y aura forcément des montages, des choses qui pourraient vous nuire si ça passait aussi. Hein. Mais je le dis comme ça, c'est encore vraiment pour que vous sachiez au moins si demain, dans les commentaires et autres, les gens disent que c'est peut-être parce que ça, il y a d'autres personnes qui pourraient dire non, attention, tout n'est pas dit, mais la réalité est celle-là. Je vous dis que, figurez-vous quand même, comment on fait? Vous avez quelqu'un. Metandumia Mekambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de la Zadie et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés des magazines 3e magazine, d'un site internet, l'autre Mekambo, d'une chaîne YouTube 3e TV et d'une page Facebook Metandumia Mekambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metandumia Mekambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible. Comme vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metandumia Mekambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metandumia Mekambo, c'est l'autre Mekambo. Monsieur Frédéric Lekiou, nous sommes encore dans le contexte d'élection partielle. Une certaine opinion aujourd'hui fait référence à une guerre ou des clivages entre les cadres du parti gabonais, du premier siège, mais particulièrement entre les frères de Mbengo et de Sassama Mungo. Il y a une petite différenciation, donc une guerre est née. Est-ce que vous, en tant que fin politicien, 26 ans dans le siège, c'est selon vous, vous avez aujourd'hui une analyse fraîche ou froide de la situation pour qu'on essaie d'édifier les uns les autres sur l'enjeu qui est au-delà de ces clivages-là entre frères du premier siège? Merci. Mbengo et Sassama Mungo forment une seule entité, puisqu'au départ c'était le canton Djibo. Ce n'est que par calcul politicien que ce grand canton a été divisé. Donc je voulais d'abord dire cela. Les mêmes familles que vous trouvez en Mbengo, vous les trouvez à Sassama Mungo. Moi j'en suis un exemple. Mon père est de Sassama Mungo, ma maman est de Mbengo, le village de Mbengo. J'ai vécu beaucoup plus en Mbengo qu'à Sassama Mungo. Donc je puis vous dire que dans chaque village de Mbengo, j'ai des parents. De la même manière que d'autres personnes ont leur père à Mbengo, leur maman à Sassama Mungo. Donc ce sont des deux entités géographiques qui sont normalement liées. Et c'est tout simplement pour des questions de considération politique qu'on en est arrivé à ce clivage-là, qui n'existe pas normalement. La question c'est que, après 30 ans de députation, est-ce que Sassama Mungo était prêt à faire la passe? À un moment, j'ai été mal vu par ceux qui actuellement ont toutes les faveurs du parti. Lorsque j'ai tenu ce discours pour dire que humainement, il est quand même acceptable que Mbengo puisse lui aussi réclamer sa part. Si entre-temps, on n'a pas prévu quelque chose pour lui, on m'a taxé de tout. Donc moi, Mbengo et Sassama Mungo, c'est une seule et même entité. Et il n'y a que des considérations politiciennes qui amènent à créer des divisions. À un moment, j'ai été même taxé d'avoir dit qu'à Mbengo, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas d'intellectuel. Il n'y a pas d'intellectuel. Déjà qu'il est compliqué la définition de l'intellectuel. Mais je m'appuyais sur quoi? Je me serais appuyé sur quoi? Dès lors que j'ai même fait mes classes avec beaucoup, et généralement ceux de Mbengo, puisque j'étais là à Belakanda. Donc vous voyez que c'est un faux débat. C'est un faux débat, ce clivage ne peut pas se faire. D'accord. Nous avons une dernière question, et ça va être la question avant votre conclusion. Le climat politique national actuel. Alors, vous êtes un acteur politique,
désormais démissionnaire du Parti démocratique gabonais, mais quand même acteur politique parce que vous avez été élu et vous avez une expérience de 26 ans. Alors, quel est votre point de vue, votre analyse de la situation politique au plan national? Naturellement, vous pouvez faire relief avec Mekambo, parce que l'élection va se dérouler également à Mekambo, à l'instar des autres localités du Gabon. Bon, ce que je peux le dire, peut-être j'ai 26 ans d'expérience politique au niveau du PDG, mais c'est un avis de béotien que je vais donner par rapport à l'environnement politique national. Ce que je sais, c'est que c'est un environnement assez complexe et qui est également marqué par la fragilisation progressive du PDG. On voit qu'il y a des grandes figures qui ont marqué le parti, qui sont en train de partir. Les anciens premiers ministres, l'ancien président de l'Assemblée nationale, 9 députés qui partent. Tout cela m'amène à dire quand même que c'est un environnement assez complexe pour le parti au pouvoir et qui devait peut-être avoir une stratégie pour convaincre les gens. Et si l'élection se passe dans des conditions de transparence, vraiment de transparence, et si les Gabonais avaient l'occasion d'exprimer réellement leur ras-le-bol, je peux vous le dire que normalement, nous pouvons assister pour une première fois à l'alternance politique au niveau national. Si les choses sont passées, elles se font dans la transparence. Si les Gabonais, au lieu de se cantonner dans leur maison, décident d'exprimer pour une fois leur ras-le-bol, il sera vraiment compliqué pour le parti de se maintenir. Ça là, je le dis, c'est un avis de béotien qui s'appuie certainement sur les analyses de la presse nationale et internationale. Mais j'essaie un peu de le voir parce que c'est le même discours, c'est un non-événement, c'est comme ça là. C'est parfois le saupoudrage. Tout ce qu'on voit, le comité d'ici, les alliances de toutes les parties, là, chacun veut préparer son gâteau. D'accord. Et là, ça va être une dernière question. Vous vous êtes prononcé clairement par rapport aux élections partielles sur votre rapport à mademoiselle Nadège Lanier, qui est candidate déclarée contre cette MP. Et maintenant, pour les présidentielles, est-ce que vous pouvez dire ici aux internautes, votre choix, c'est déjà fait actuellement, qui déclarait le vote du Parti démocratique gabonais, mais il y a d'autres candidats qui sont investis par d'autres formations politiques. Est-ce que vous avez déjà un choix pour cette élection qui pointe également à l'horizon parce qu'elle va avoir lieu dans quelques mois? Je peux dire déjà que j'ai un choix parce que le candidat que je vais soutenir, c'est le candidat de l'opposition. Ça, c'est déjà une première position. Maintenant, quant à savoir lequel, comme je l'ai dit, je verrai celui qui proposera le meilleur programme possible. Parce qu'il y a des étapes, il faut les avoir écoutées pendant les émissions, le temps d'antenne qui leur sera consacré. Il faut essayer de voir. Bon, je serai à Mekambo, je verrai à peu près ce qu'ils vont faire. Mais exactement, s'ils s'intéressent à Mekambo, forcément, ils sauront qu'il y a quand même un leader d'opinion qui est là, qu'on aille le rencontrer, et à partir de là, on pourra aviser. Voilà. D'accord. Alors, donc, nous sommes arrivés, mesdames, messieurs, vers la fin de notre interview. Nous allons donner la parole à M. Philippe Lekiou, sauf si Taylor a une dernière question, si le temps le permet, sur l'équipe technique. Il faut nous accorder encore une question avant de donner la parole, le mot de fin à M. Philippe Lekiou. Alors, Taylor, vous avez une dernière question? D'accord, merci. On va donner cette occasion de poser une dernière question à M. Frédéric Lekiou. Tout à l'heure, à vous entendre parler, vous avez dit que vous êtes, ou encore vous étiez prêt à soutenir un candidat de l'opposition. Bon, maintenant, il se trouve que dans cette opposition-là, il y a aujourd'hui un certain PDG qui est reparti en plusieurs camps. Et vous venez justement de démissionner de ce parti. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre le risque d'être prêt à soutenir quelqu'un qui viendrait encore gérer le pays ou encore la chose politique avec des méthodes régressives donc qui ont conduit à votre démission au sein du Parti démocratique?
Vous voulez faire allusion à héritage et modernité, par exemple? Non, pas seulement héritage et modernité. Quand on sait que M. Pinga a été un militant zélé au Parti démocratique gabonais et qui a notamment occupé de hautes fonctions. Oui. Voilà. De la même manière, excusez-moi, je voudrais aussi parler de Gizouba et de M. Casimir Oyemba qui est dans Sima, justement. Tout ce monde. Lekio Frédéric aussi, ça a été un grand militant du PDG qui se retrouve dans la position. C'est pour vous dire que le fait d'avoir adhéré au PDG ne doit pas être un prétexte pour s'interdire de croire à ces hommes-là. Ils ont été dans la maison, ils ont vu comment les choses se sont passées, ils ont eu le courage de dire non. Il faut déjà féliciter ses compatriotes. Donc dans ce cas, il faudrait déjà féliciter en avant l'adage qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas, passer l'expression. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et à l'heure actuelle, pour gagner l'élection présidentielle au Gabon, il n'y a que quelqu'un qui a été dans le PDG pour le faire. Avant, nous avions des gens comme Mamboulou. Il n'est plus. Et là, ils sont partis du PG. Presque en déliquescence. La véritable opposition du Gabon, et là j'apprécie un article qui est paru sur le Mécambo, héritage du PDG, opposition moderne. Oui, l'opposition moderne au PDG est bâtie sur les cendres du PDG. Donc il n'y a que les anciens PDGistes pour mieux combattre ça. Donc ça ne doit pas être un reproche. Moi je pense que on devait plutôt voir le bien fondé et le courage dont on fait progresser la patriote. Bien, donc Monsieur Frédéric Lekiou, on va encore vous donner la parole, mais cette fois-ci c'est pour votre mot de fin. Nous avons passé plus d'1h30 de communication, d'entretien avec vous. C'est à l'honneur de Mékambois qui avait soif de vous entendre, qui avait soif de vous écouter. Et cette fois-ci, il vous regarde pour la dernière fois, c'est votre mot de fin. Adressez-vous aux internautes, aux Mékambois qui vous suivent, soit par un appel, soit par des paroles aimables. C'est ce qui va conclure votre intervention avec nous ce soir. Merci. M'adressant à mes parents, à nos parents, à nos sœurs et frères de Mékambo, je leur dirai, comme le dit la candidate Nadège Elanier, c'est encore possible. C'est encore possible. Il nous faut donc exprimer clairement notre indignation en disant non. Quand on refuse, on dit non. Il faudrait que nous croyions en notre potentiel. Il faudrait que nous pensions que personne d'autre ne viendra nous épanouir si ce n'est nous-mêmes. Chacun apporta sa pierre à l'édifice. Il faudrait que l'on sache que Mékambo a une voix qui fait peur. Et que si cette voix-là est prononcée, c'est une voix qui sera désormais respectée. Voilà ce que je peux dire à frère de Mékambo. Et je remercie donc la plateforme Éternel Mékambo de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer avec mes mots auprès de mes frères et sœurs de Mékambo. Alors, merci, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre entretien avec M. Frédéric Lekiou. Alors, depuis 1h30, nous sommes avec ce digne fils de Mékambo, ce talent de Mékambo, parce que, suivant son intervention, comme vous l'avez constaté, nous aussi, il y a eu beaucoup de révélations, mais aussi beaucoup de propos pertinents pour éclairer la lanterne sur plusieurs questions qui ont souvent fait la chronique sur notre plateforme au sujet des clivages politiques internes dans le département de l'Azadi au sein du Parti démocratique gabonais. Alors, vous l'avez suivi, nous avons fait le tour d'horizon des élections partielles comme l'élection présidentielle. Vous l'avez écouté, les propos, comme nous disons sur MM, sont à la responsabilité, sous la responsabilité des auteurs. Ici, c'est M. Frédéric Lekiou qui a été mis à l'exergue sur la plateforme. Vous aurez certainement des commentaires à faire, mais il est question ici, comme nous disons, sur MM, de régler les questions de clivage, des questions de règlement des comptes, comme on le dit, entre griffes, loin de la plateforme. Il s'agit des propos qu'il a tenu à mettre sur la plateforme pour éclairer la lanterne des uns et des autres.
je n'ai pas été seul aujourd'hui. Je suis accompagné de Taylor Ngadi et notre technicien maison Ibrahim Maboko. Alors, pour suivre cette interview, vous allez donc repartir comme disons sur la plateforme, vous qui êtes à Londres, à Dakar, au Sénégal, vous qui êtes aux États-Unis, en Inde, vous qui êtes à Mekambo, à Libreville, sur www.metando.com. On se retrouve à très bientôt. Moi, c'est Gildas Patia de Makongomaté. On se retrouve à très bientôt avec certainement un autre aspect à développer à M. Frédéric Leclou. Merci de nous avoir reçus. Merci. Metando Mekambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Azadié et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés de magazines, 3e magazine, d'un site internet, l'autre Mekambo, d'une chaîne YouTube, 3e TV et d'une page Facebook Metando Mekambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metando Mekambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible comme vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando Mekambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metando Mekambo, c'est l'autre Mekambo.